C'était un stade Michel Bendichou de gala en se lever de rideau de la 14e journée avec ce Colomiers-Agen qui concernait les toutes premières places du classement. Un choc qui va tout simplement constituer l'un des plus beaux matchs de ce début de saison. Passé le quart d'heure d'observation où Francis et Ramos se sont répondus au pied avec ce 3-3, ce sont les visiteurs agenais qui assument leur ambitieux jeu de charge et de passe. Comme souvent, Yohan Sadi fait la différence au cœur avant de servir son demi de mêlée Paul Abadi. En position de dernier défenseur près de la ligne, Famatouenou plaque haut le numéro 9 et l'avantage ne donne rien. Alors que l'on revoit le talent de Saadi sur cette action, l'arbitre M. Cédric Clavé donne un carton jaune aux troisième ligne de Colomiers et accorde un essai de pénalité que transforme Francis. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les hommes de Mathieu Blin qui mènent 10-3 et qui continuent d'accélérer. La touche columérine perd trop de ballons et sur l'an 2, les trois quarts vont finir le travail. L'ouvreur va utiliser la puissance du centre Mchlelidze qui passe au sol. Abadi la joue même sens pour Nakosi qui offre à Sadi cette balle d'essai juste en tombant. Après même pas 30 minutes de jeu, l'USUA est déjà devant la marque avec un 17-3 puis un 17-6 après une pénalité de Ramos. Les joueurs de Gouta et Filiatre sont encore à 14 après un carton jaune à mes mains, mais leurs ballons portés sont très efficaces. C'est après une pénale touche que Costa Repeto, le talonneur, bien soutenu par son capitaine Beko, va rebondir sur son défenseur et aplatir pour donner davantage de décence au score. On va revoir sur ces images toute la volonté des avants de Colomiers, pourtant en souffrance dans ce premier acte. Mais malgré ce 17-11 sur la sirène, les suavistes de Reggiardo ne tapent pas en touche. Ils veulent encore marquer, et ils vont encore marquer. Nakosi est toujours aussi remuant sur son aile. Ryan puis Tadjer vont servir de relais, même sens, avant que Tisley feinte l'ouverture grand côté. L'ailier enrhume 3 défenseurs et s'ouvre en grand la porte de ce troisième essai transformé. Ce premier acte a été dominé par les Lot-et-Garonnais et s'achève par un 24-11 pour Agen, sous les yeux médusés de l'ancien ouvreur international de Colomiers, David Scrella, actuel responsable des buteurs, qui se trouve en tribune. Après 2 autres pénalités de Ramos et Francis pour ce 27-14, Colomiers est dans la révolte et Marchois a laissé les Agenais à 14. Après une pénale touche, les avants dont Turashvili sont de nouveau sollicités et le talonneur géorgien va à dame. Le coaching de Gouta a rééquilibré le combat et la conquête. Les Marinés Bleus entament leur remontée fantastique face aux leaders de Pro D2 et ne sont plus menés que 27-21 à l'heure de jeu. 4 minutes plus tard, les 3 quarts au Garonnais sont déchaînés avec ce ballon qui vole de main en main. Mais un double turnover va tout changer. Kotze va ramasser ce ballon perdu et pour sauver la touche, il balance la munition. L'arrière Thomas Ramos a senti le bon coup et intercepte cette balle qui traîne. Le meilleur réalisateur du championnat résiste au retour de Lamouli pour marquer le 3e essai des siens sous les yeux de Jean-Baptiste Elissalde, Didier Lacroix et Jean-René Bouscatel, venus apprécier en voisin les exploits de ce joueur prêté par le Stade Toulousain. Même si ce dernier ne transforme pas son essai, à 26-27 au score, tout est encore jouable. Les Columérins vont patiemment et brillamment aller chercher la gagne au forceps. C'est d'abord Timani, casque rouge, qui croit marquer la balle de match pour récompenser le long pilonnage de ses coéquipiers. Mais c'est le pilier remplaçant Thomas Dubois qui franchit la ligne pour ce 4e essai transformé. Le stade Bendichou exulte car Colomiers va gagner 33-27 et conserver son invincibilité à domicile. Après ce renversement de situation, les joueurs de Sella et Blin, eux, ne ramènent même pas un bonus défensif de consolation. Colomiers a souffert, mais Colomiers a été trop fort et la Colombe retrouve ainsi la voie du succès.